Salut! On prend 5 minutes et un cannelé pour parler qualité? C'est la crise, ma bonne dame! Bon ok, elle était facile celle-là. Plus sérieusement donc, c'est quoi une crise? Non, parce que le risque maintenant, on le sait, c'est la probabilité d'un événement négatif. Ok. Eh bien la crise, c'est le moment où l'événement est arrivé. Et son impact est particulièrement violent. La crise, comparativement à un événement indésirable, se distingue donc par son intensité, mais aussi par l'étendue de ses conséquences. Plusieurs activités de la structure vont être impactées par cette crise. Exemple tout simple, une coupure d'électricité. Important également, c'est ce qui fait que la crise est une crise, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que le fâcheux événement va s'arrêter. Résumons, la crise est inattendue, avec un impact très important sur plusieurs activités, et cela dure dans le temps. Face à ça, plusieurs réactions. La sidération, la réaction tardive, souvent due au déni, la panique et l'improvisation. L'enjeu de la gestion de crise sera donc d'assurer sang-froid, confiance, calme et collaboration. L'objectif est de tout faire pour que la situation redevienne normale, autant que possible, et maintenir les activités jusqu'à l'apaisement. Vous comprenez donc que pour gérer une crise, il faut l'avoir anticipée. Rappelez-vous ce que nous avons dit sur la gestion des risques. On prévient le risque en limitant sa probabilité d'apparition, on maîtrise le risque en limitant son impact le moment où il apparaît. Eh bien, la gestion de crise, c'est avant tout une histoire de maîtrise. La crise est là, l'impact est là, mais ça va, on va gérer. On aurait bien sûr préféré que ça n'arrive pas. Maintenant que nous avons éclairé tout ça, réfléchissons à ce que doit contenir un plan de gestion de crise et de continuité des activités. Je vous dis ça parce que c'est un des critères impératifs du manuel HAS, mais c'est surtout quelque chose de primordial pour votre structure. Un plan de gestion de crise, c'est un ensemble de documents immédiatement opérationnels. Donc, oubliez les descriptions qui n'en finissent pas, les informations qui ne vous seront d'aucune utilité au moment de la crise. Pas la peine, par exemple, de rappeler dans votre plan canicule l'épisode de 2003, le réchauffement climatique et que blablabla. On a juste besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait quand il fait plus de 35 degrés 3 jours consécutifs avec des nuits à plus de 20 degrés. Oui, ces seuils varient selon les régions, je te vois écrire ton commentaire. Donc, votre plan est un ensemble de documents opérationnels. Repensez à la vidéo sur les procédures et la capitalisation du savoir-faire. Eh bien, c'est tout l'enjeu du plan de gestion de crise. Avoir des documents qui nous disent qui doit faire quoi, comment, dans quel ordre et avec quoi. Donc, première chose à identifier, quelles sont les crises probables de votre structure. Pas la peine de passer énormément de temps sur un plan grand froid à Bayonne. Par contre, identifier les crises probables pendant les fêtes de Bayonne, ça peut avoir un intérêt. Intérêt que ne partagent pas du tout les établissements de Charleville-Mézières qui, eux, ont besoin de savoir comment assurer la continuité des activités pendant la période hivernale avec la neige et le verglas. Parmi les crises les plus probables, on retrouve le volet climatique. Canicule, grand froid, inondations, feux de forêt, avalanches, séismes. Le volet des risques technologiques. Un accident industriel à côté de chez vous. Je pense à Lubrizol par exemple. Ou une centrale nucléaire qui ne serait implantée pas loin. Le volet sanitaire. Une épidémie de grippe, de Covid-19, de gale, de tuberculose, une TIAC, une intoxication alimentaire. Ça va? Vous êtes au point sur votre démarche HACCP? Le volet technique. Coupure d'électricité, complète ou partielle. Coupure d'eau, coupure de gaz, panne d'ascenseur. Le volet sécurité des personnes et des données. De l'intrusion à l'attentat, de la panne informatique à la cyberattaque. Je vous renvoie vers l'épisode sur l'analyse des risques pour savoir comment identifier les risques critiques et donc vos crises les plus probables. Une fois ces crises probables identifiées, réfléchissez au document le plus opérationnel dont vous auriez besoin pour savoir quoi faire le moment venu. Checklist, procédure, fiche action par pôle, par service ou par fonction. Et votre cellule de crise, elle est organisée comment? Quelle est la répartition des rôles de chaque membre? Ça peut être intéressant de le formaliser, ça aussi. Idéalement, votre plan de gestion de crise contiendra la liste de tous vos dispositifs et matériels d'urgence. Des clim mobiles à dégainer en cas de canicule aux véhicules disponibles en cas d'évacuation totale. Un joli recensement à tenir à jour 1 ou 2 fois par an. Est-ce que vous avez toujours votre dotation de 50 couvertures stockée dans cet endroit? Est-ce que le produit acaricide contre la gale est arrivé à sa date de péremption? Bien entendu, en cas de crise, on fait aussi appel à des amis. Pensez à avoir un annuaire complet de vos contacts auprès de votre commune, de votre préfecture, du département et de l'ARS, mais aussi tous vos prestataires, vos partenaires médicaux et paramédicaux. Et bien sûr, les coordonnées des professionnels, qu'il faudra sans nul doute informer et mobiliser en cas de crise majeure. Bon, ça fait beaucoup d'infos en 5 minutes, résumons. La crise est un événement inattendu
avec un impact très important sur une grande partie, voire la totalité de vos activités. Pour pouvoir gérer la crise le jour J et assurer la continuité de vos accompagnements, vous avez besoin de documents méthodologiques, opérationnels et mobilisables, et c'est cet ensemble de documents qui constitue votre plan de gestion de crise. Le plan de gestion de crise est nécessairement unique à votre structure, puisqu'il cible vos crises les plus probables, liste les dispositifs et moyens en votre possession et les conduites à tenir et procédures dégradées que vous aurez décidées. Bien sûr, il existe des guides pour vous aider à rédiger votre plan de gestion de crise, mais aussi des documents méthodologiques, certes génériques, mais très inspirants pour savoir comment gérer telle ou telle crise. Des procédures en cas de tuberculose par exemple, ou même en cas de TIAC. Et si vous me suivez sur LinkedIn, vous savez que je poste une checklist canicule fin mai, une checklist grippe en septembre et une checklist grand froid fin octobre. Vous savez où me trouver. Allez faire également un petit tour en description pour piocher quelques liens utiles. Anticipez les événements pour mieux les gérer le moment venu. Et rendez-vous très bientôt pour parler qualité, dès que vous avez 5 minutes bien sûr.